j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma première vidéo de l'année 2023. Donc avant de commencer la vidéo, évidemment, je vous envoie mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de joie pour l'année 2023, qu'elle soit faite de réussite pour vous et votre famille et ceux à qui vous tenez. Voilà, c'est ma première vidéo de l'année. Pour quelle raison? Je n'ai absolument pas eu le temps en janvier de vous faire une vidéo. Alors, 3 raisons, c'est très simple. Je voulais reprendre de bonnes habitudes en janvier pour le début de l'année 2023, c'est ce qu'on se dit tous. Mais cette fois-ci, je me suis dit, il faut que je le fasse sur un mois plein pour vraiment me rendre compte de ce que je me demande en quelque sorte et l'appliquer. Et ça a réussi, donc du coup c'est pour ça que je suis là aujourd'hui de manière organisée, sans stresser, quoi que ce soit, puisque tout est fait dans la maison. Mon travail est fait pour la journée. Donc voilà, je suis bien organisée et c'est grâce à ce mois de janvier plein que j'ai pu m'organiser de cette manière. Deuxième raison, les enfants. Ça a été un mois de janvier assez compliqué pour les enfants parce que ils ont gardé en fait ce rythme de fêtes, etc. Parce que les fêtes se sont arrêtées évidemment le 2 janvier. On va dire vraiment le 2 janvier où on a essayé de reprendre une routine et c'est très dur pour un enfant. Donc voilà, et la dernière raison c'est très simple, j'ai travaillé. J'ai travaillé au garage puisque JB a eu un mois supplémentaire de convalescence puisque il était à la toute fin de sa cicatrisation juste avant Noël. Donc du coup on avait une semaine où on était en tremblement au moindre mouvement qui faisait que ça tirait un petit peu, etc. Donc on se disait ça va se rouvrir, etc. Donc on avait trop peur. Ensuite du coup évidemment on a eu le nouvel an, donc c'était un peu plus compliqué de reprendre le boulot juste après le nouvel an. Même au niveau de son entreprise, ils n'auraient pas pu refaire les plannings comme ça du jour au lendemain juste après de grandes fêtes. Et pour finir, quand on est arrivé au milieu du mois de janvier, JB lui il a commencé à avoir un autre problème, c'est ses maux de dos. Donc en gros il a eu comment ça s'appelle, un lumbago, voilà, c'est revenu. Donc il a eu un lumbago et ça fait que il a eu pas mal de temps pour se remettre. Il a fallu qu'il s'adapte à une ceinture puisque maintenant il a une ceinture pour travailler. Il ne peut plus conduire sans ceinture, sinon ça va pas au niveau de son dos. Donc voilà, ce sont les 3 raisons pour lesquelles je n'ai pas pu filmer cette vidéo avant le 6 février du coup. Donc nous voilà aujourd'hui, 6 février 2023, en train de vous souhaiter la bonne année, mais tout va bien. Le fait aussi que j'ai pris du retard, ça montre un petit peu que j'ai un bon sens en fait finalement, où j'ai voulu vraiment privilégier ma vraie vie, on va dire, à ma vie sur les réseaux où je vous parle, etc. Et c'est ce que je me suis toujours dit quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, c'est que je ne mettrai jamais en péril ma vie ici, ma vie réelle avec mes enfants, avec JB, etc. Ma vie financière, ma vie professionnelle, je la mettrai jamais en péril pour faire des vidéos. C'est non en fait. Donc je préfère ne pas vous faire de vidéo et me sentir bien dans mes baskets parce que je prends soin de mes enfants, parce que j'ai pris le temps pour me retrouver une routine, pour moi aussi aller bien, ou pour bien faire tourner la maison, etc. Je ne mettrai jamais tout ça en péril pour vous faire des vidéos. C'est pas mon but en fait, moi je fais ça vraiment pour me faire plaisir. Donc si ça va pas dans ma maison et tout, je ne me sentirai pas de faire des vidéos. Il est 15h30, j'ai plus qu'une demi-heure pour vous faire cette vidéo puisque je dois réveiller mon fils à 16h. J'ai pris mon petit carnet où j'ai fait toutes mes notes sur l'année 2022 et l'année 2023. Donc on est parti, je m'installe et on y va. Sachez que cette vidéo est écrite depuis le 7 janvier 2023. Donc vous voyez, j'ai quand même pensé à vous. Alors si je regarde par ici, c'est que je lis mes notes de temps en temps, mais je vais vous parler bien évidemment. Je vais les lire le moins possible. Déjà, première chose sur l'année 2022, mon Dieu, elle est finie. Voilà, je suis bien contente qu'elle soit terminée. C'était pas une année joyeuse dans tous les sens du terme. On a eu l'inflation qui nous a impacté, mais violemment. On a eu des soucis de santé. On a eu une mauvaise organisation, zéro routine. On a perdu notre nourrice. Tout ça, je vais vous le résumer. Je vais vous faire point par point, mais je vais pas trop détailler puisque sinon ça ferait une vidéo de 3 jours, c'est pas la peine. Donc je vais vous redétailler un petit peu tout ce qui n'allait pas en 2022. Première chose, mon stress. Mon stress est
un poison, très clairement. En 2022, ça a été mon poison immense de toute mon année. Ça a été mon stress, ça m'a empêché de dormir, ça m'a empêché de bien travailler, de bien m'occuper de mes enfants, je le sais. Même si JB s'obstine à me dire que je me suis quand même super bien occupée d'eux, je sais que je me suis bien occupée d'eux, mais je me suis pas occupée d'eux comme j'aurais voulu m'occuper d'eux, puisque le stress m'envahissait en fait finalement. Il m'envahissait un peu trop pour l'année 2022. Ce stress, il est lié à plusieurs choses. Il est lié à plusieurs choses qui vont arriver derrière, donc du coup, en fait, le stress, ça a été dans toutes les problématiques que je vais vous citer derrière, tout simplement en fait. Donc je vais pas le répéter à chaque fois. Donc voilà, ça m'a beaucoup stressé, ça m'a beaucoup stressé, ceci, ça m'a beaucoup stressé. Non, ça m'a beaucoup stressé, tout ce que je vais lire à la suite de ça. Tout d'abord, on a eu des soucis avec des membres de la famille. Ça nous a pas impacté directement, mais évidemment, on a été inclus dedans. On a été indirectement touché psychologiquement par ces soucis familiaux. Pour une fois, c'était pas du côté de ma famille. Donc du coup, ces problèmes-là, évidemment, ont impacté notre quotidien puisqu'on en parlait tout le temps et ça nous énervait à un moment donné. Donc voilà, c'était pas top du top, surtout que quand on allait visiter quelqu'un, on en parlait forcément à un moment donné, ce qui est normal puisque quand c'était tout frais, c'était tout à fait normal, mais qu'on continue d'en parler. Il y a des moments où moi, oui, j'en parlais volontairement, mais pour prendre des nouvelles des personnes qui ne parlaient plus à ce moment-là. Mais voilà, j'essayais pas d'engrainer ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que forcément, rien que le fait de demander des nouvelles d'une personne, indirectement, ça relance un peu la discussion. Et c'était très énervant. Ensuite, on a eu mon IVG. J'aurais préféré que ça n'arrive jamais. Ça, je vous en ferai une vidéo, puisque j'ai eu aussi des problèmes post-opératoires qui ont été très traumatisants et qui me traumatisent encore aujourd'hui, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai eu 2 fêtes à organiser et un Noël à la maison, donc autant vous dire que le stress était à son max, même si j'ai dit que j'allais pas en reparler, là pour le coup il faut en parler. Donc du coup il y avait les 1 an d'Arthur et les 3 ans d'Eva, plus Noël à la maison. C'était quand même pas mal de stress puisque il y avait du monde d'invités. Il y avait de l'argent de dépenser, il y avait de la bouffe à faire chauffer, enfin bref, c'était l'horreur. Surtout que l'anniversaire d'Arthur est arrivé au moment où on était en milieu de travaux de cuisine. Alors je vous laisse imaginer l'état de la baraque. Bref, ensuite on a eu à une de ces fêtes justement un scandale qui... pas qui a gâché la fête puisque mon fils était tout aussi content. Donc vous vous doutez que c'est l'anniversaire d'Arthur. Mon fils était tout aussi content, il était vraiment très joyeux de sa fête et tout, donc je m'en fiche en soi. Mais moi, dans mon ego, ça m'a touchée parce que c'est arrivé à la fête qu'on organisait. Donc ça c'est non, et donc ça a fait que vu que c'était en mai, ce début d'année n'était pas des plus joyeux, on va dire. Oh, excusez-moi, c'est mon téléphone. Ensuite, on a eu évidemment la perte de notre nourrice. Alors, c'était une perte volontaire. Pareil, j'en ferai une vidéo, je pense. C'est beaucoup mieux. J'ai pas envie de dire des choses rapidement ici et que ce soit mal interprété. Même chose, hein, je ne sais pas qui regarde mes vidéos. Je vous expliquerai, en fait, je vous ferai une vidéo dédiée comme j'ai pu vous faire des vidéos dédiées sur la maternité, l'accouchement, les trimestres de grossesse. Je vous ferai une vidéo sur la garde de l'enfant et du coup ça sera impliqué dedans, je vous expliquerai mon expérience, donc je vais pas trop en parler ici. Ensuite on a eu évidemment les sueurs financières puisque le prix du gasoil augmente, le prix de la bouffe aussi. Le prix de tout ce que l'on utilise par loisir, donc n'en parlons pas, il y a des sorties, le coiffeur, les habits, voilà, tout ça, ça a augmenté, tout augmente. Mon salaire, lui, a eu une petite hausse aussi en milieu d'année 2022, donc c'était plutôt bien, mais ça n'a pas empêché que j'ai gardé les mêmes budgets que avant inflation. Donc même si on était bien financièrement, on a eu des sueurs. On a eu des fois où on s'est dit, on a prévu pas beaucoup de bouffe là. Par contre, on n'a pas eu énormément de choses sur ce qu'on devait avoir à la base. On a prévu par contre des sorties. Donc il va falloir assumer le fait que
il va nous manquer de la bouffe et qu'on va faire des sorties. Donc les sorties étaient déjà prévues avec d'autres personnes de notre famille, donc du coup on les a honorées. Par contre, j'ai dû refaire mes calculs au moins, je dirais 7 ou 8 fois dans le mois pour voir si ça allait passer là ou pas, machin, nanana. Voilà. Ensuite, autre point, j'ai eu un travail monstrueux avec le garage à partir de septembre. Je n'ai pas su organiser ma journée convenablement pour travailler et m'occuper des enfants. C'était impossible. Donc c'était un stress monumental, des nuits de 4 heures parce que j'allais me coucher à 23 h et je me levais à 3 h du matin en panique en me demandant est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que il faut pas que je fasse ça demain, peut-être qu'il faudrait que je fasse ma liste tout de suite. Il était que 3 h du matin, hein, Chloé, tu n'es pas obligée de faire ça. Mais si, moi dans le fond il fallait que je le fasse, sinon je n'allais pas pouvoir dormir. Et souvent ce qui se passait dans la foulée, c'est qu'à 3 h du matin je faisais ça, à 4h30 je me rendormais. Va te lever à 6 h après. Impossible, impossible. Ensuite, notre absence de routine, ça a été un frein monumental dans notre année 2022. La rentrée d'Eva, ça a été non seulement un stress, mais en plus de ça, il fallait être organisé pour cette rentrée parce qu'il fallait pas être en retard. Je n'ai jamais été en retard, je touche du singe, je touche du bois. Je n'ai jamais été en retard à l'école pour la récupérer ou pour aller la déposer. Mais pour faire ça, en fait il faut être organisé avec les enfants, il faut avoir une bonne routine, etc. Chose que je n'avais pas, qui a été très compliquée à instaurer. Cette fois, depuis janvier, j'en ai une très très bonne que je pourrais vous lister, qui est la même tous les matins. Et bien c'est beaucoup mieux comme ça, que ce soit pour les enfants ou pour moi, on est tous organisés dans notre tête, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on n'est pas perdu. Et voilà, on sait que le matin, tant qu'on n'a pas mangé, bah c'est bon, on s'en va pas tout de suite. Ensuite on a eu l'opération de JB avec sa convalescence, mais avec quelque chose qu'on avait complètement zappé dans la procédure et qu'on nous a pas rappelé, c'est qu'un infirmier devait passer tous les matins. Un infirmier ou une infirmière est passé tous les matins pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi? Non, 2 mois et demi. C'est allé du 14 octobre, du 15 octobre, donc ouais, du samedi, c'est ça hein? Oui. C'est allé du 15 octobre jusqu'à mi-décembre. Tous les matins, un infirmier qui passe. C'était l'horreur. Donc du coup voilà, c'était très compliqué à gérer, très compliqué psychologiquement de se dire quelqu'un va passer chez toi tous les matins pendant 2 mois. Mais bon, voilà, c'est terminé, c'est le négatif est derrière comme on dit souvent. Et en plus de ça, JB a attendu 1 mois et demi supplémentaire après sa totale cicatrisation. Donc je pense qu'on ne repartira pas dedans. Je touche du bois, je touche du singe. Ensuite, on a eu... je sais même pas pourquoi j'ai marqué ça. Amitié et famille de salle d'ambiance. Je sais même pas. Il y a des trucs, des fois, je les ai écrits, je sais même pas pourquoi. Parce que là, j'ai écrit un truc, mais... je l'ai écrit une fois avant, donc c'est pas la peine que je vous le répète. Après, je sais pas, peut-être que sur le coup, je me disais quelque chose. Ensuite, il y a évidemment le point des résolutions. Mes résolutions 2022 ont été tenues qu'à moitié. Il y a certaines choses que j'ai pas réussi à tenir, comme je crois que j'avais dit manger sainement. J'avais dit boire plus d'eau, lire. Voilà, déjà ça c'est 3 choses que j'ai pas faites. Après, avoir une meilleure organisation et avoir une stabilité financière, ça je les ai quand même. Alors meilleure organisation, ça je l'ai, c'est bon. Stabilité financière, on va dire qu'on est à 65% de la stabilité. Évidemment, le dernier point sur l'année 2022, la fatigue, puisque comme je vous l'ai expliqué juste avant, les nuits compliquées d'Arthur ou d'Eva, les maladies qu'ils ont pu choper, gastro, otite, rhinopharyngite. Pour Arthur, il a eu quoi? Il a eu une laryngite. Tout ça, ça vous fait très mal dormir en tant que maman, en tant que parent en général. Ça fait très très mal dormir. Et donc du coup, bah voilà, fatigue, fatigue, fatigue. C'était le mot. Si vous me demandiez comment j'allais, je suis fatiguée. Il y a eu d'autres points qui font que l'année 2022 n'a pas été du tout joyeuse pour nous. Et voilà, et j'espère de tout cœur que 2023 sera beaucoup plus joyeux. Après, au vu du mois de janvier, ça va aller.
ça va aller. Je vais dire qu'il y a certains points qu'on doit mettre en place qui sont notés juste ici. Mais ça va le faire. Du coup, je prends mes objectifs. Alors, j'ai pas appelé ça mes résolutions, mais plutôt mes objectifs, puisque des résolutions, ça tient jamais. Hein. C'est pour ça que j'ai marqué résolution non tenue pour 2022. Voilà. C'est plutôt mes objectifs, donc ce que j'aimerais atteindre dans ma vie en général. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour 2023 que j'aimerais l'atteindre, mais pour tout le temps en fait. J'aimerais l'atteindre et ne plus jamais avoir à le réatteindre. J'aimerais reprendre la lecture et l'écriture. Pendant un temps, j'écrivais beaucoup, notamment dans un journal intime. J'écrivais toutes mes journées, mais j'écrivais aussi sur mon PC des histoires inventées parfois inspirées de mes faits de ma vie. Et j'aimerais bien reprendre un petit peu ça. Ensuite, j'aimerais ne plus être stressée, donc j'ai marqué overstressed par les petites choses, des choses qui sont complètement futiles, qui vont pas faire de mal. Par exemple, quand ma fille monte en fièvre, oui, c'est stressant, mais il n'y a pas à stresser comme je stresse. C'est-à-dire que moi, je vais stresser, je vais tout de suite m'imaginer des choses horribles. Je vais tout de suite être tellement mal pour ma fille que je vais me rendre malade moi-même. Donc ça, c'est vraiment un objectif qu'il faut que j'atteigne pour mon bien à moi, mais pour le bien de mes enfants aussi, puisque de me voir mal, ça les rend pas mieux. Elle est toujours là, puisque je vous l'ai dit, je suis qu'à 65% de l'atteindre, c'est retrouver une stabilité financière. Je vais pas m'éparpiller dessus, je vous ai déjà expliqué ce que je voulais dire. Ensuite, j'aimerais avoir une routine du matin régulière et à faire systématiquement. Donc encore une fois, j'écrivais ça le 7 janvier 2023, donc c'était au tout début de janvier. Et là, pour le coup, je pense que c'est atteint en majorité, on va dire 50%, voilà, comme ça on se mouille pas trop. C'est atteint, la routine est créée, maintenant il faut la faire systématiquement. Être organisé et prévoir les tâches et rendez-vous à l'avance, ça c'est une chose pareille que je commence à mettre en place et qui se passe plutôt bien pour le moment, donc tant mieux. Se préparer tous les matins sans faute. Donc se préparer, c'est m'habiller, me coiffer, me maquiller, si j'ai envie de me maquiller, me coiffer quand même parce que voilà, mes cheveux, si je les entretiens pas un jour, c'est l'horreur. Donc me coiffer, m'habiller, c'est la base. Déjà, il faut que je fasse ça tous les jours. Après, si je veux pas me maquiller le samedi et le dimanche, je ne me maquille pas, mais au moins me coiffer, m'habiller. Comme ça, au moins, s'il y a un problème, je suis quand même un minimum présentable. Parce que sinon, je vous assure que les pics sur la tête, j'ai beau avoir les cheveux longs, hein, ça arrive. Un point très important et qu'il faut vraiment que je respecte pour mon bien-être personnel, c'est me reposer les jours faits pour cela. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je mette en place parce que des fois il y a des dimanches où je vais pas du tout me reposer, je vais faire des trucs dans la maison. Je vais me dire mais oui mais c'est dimanche donc je peux les faire puisque j'ai le temps, mais normalement je devrais avoir le temps pour me reposer. Donc pour moi le dimanche ça va vraiment être un jour où je ne ferai que le strict minimum, c'est-à-dire faire à manger, passer l'aspirateur quand c'est nécessaire, m'occuper de mes enfants. Point. Ensuite, je me suis mis ne plus m'overbooker en termes de tâches, rendez-vous ou travail. Voilà. Je vais noter dans ma to-do list tous les matins 3 choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, pour la maison, tous les matins, les 3 choses qui viennent, c'est linge, lave-vaisselle, aspirateur. C'est les 3 choses que je fais tous les jours. Donc du coup, c'est 3 choses qui reviennent tout le temps. Par contre, la to-do list va être accrochée au frigo et je noterai rien d'autre. Si en faisant ma routine du matin, donc il y a la routine où je prépare les enfants, où je me prépare et tout, je remarque des choses, par exemple le lavabo est sale, les poubelles sont à vider, il manque de l'eau pour ce soir ou des choses comme ça, et ben je vais les noter au fur et à mesure sur ma to-do list et commencer à faire ces tâches là quand la routine du matin sera terminée. Voilà, c'est vraiment ça quelque chose qu'il faut que je fasse parce que sinon je vais noter tout ce qui me vient tout de suite. Je vais le poser. Putain, j'ai eu la peur de ma vie. Donc du coup, je vais tout noter. Je vais l'accrocher sur le frigo et je vais la regarder tous les jours. Enfin, je vais la regarder toute la journée et je vais me dire, bah j'ai pas envie là. Quand je vois tout ça, j'ai pas envie. Donc du coup, je note que 3 trucs. Comme ça va me motiver à les faire ces 3 trucs et à rajouter des choses. Et vu que les choses, je les rajoute en allant et que je coche d'autres trucs en allant, bah en fait, il y a de moins en moins de tâches à faire. Je suis désolée, vous allez entendre mon fils pleurer, il va se calmer dans quelques secondes, mais souvent son réveil ça se passe comme ça. Et enfin dernière chose, dernier objectif à atteindre, c'est boire plus d'eau.
J'aurais dû marquer moins de café, mais si je bois plus de café, ben en fait je ne vis plus. Par contre, parce qu'il faut de la motivation avec 2 enfants. Par contre, je peux toujours boire autant de café si je bois plus d'eau à côté. Puisque le café ça déshydrate, d'après ce que j'ai lu beaucoup de fois sur des forums et ce que mon père m'a dit aussi. Donc boire plus d'eau aussi en complément, ce serait pas mal. Et pour cette année 2023, sur ma chaîne, il y a pas mal de choses qui vont arriver, des nouvelles idées de vidéos. J'ai décidé du coup de plus organiser mes vidéos, de plus les écrire pour justement mieux m'y retrouver, de m'aider de vous un petit peu, de vous faire des foires aux questions sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas encore, je vous le mets en barre d'infos comme toutes mes vidéos. Voilà, donc je vais essayer de vraiment plus structurer mes vidéos, plus faire en sorte que vous compreniez qu'il y a un fil conducteur, que je ne m'éparpille pas partout comme je peux le faire par moment. Donc même si je le fais pendant que je filme, j'essaierai vraiment de le couper au montage pour pas que ça se voit de trop, puisqu'il y a des moments où je raconte des choses qui n'ont pas vraiment besoin d'être dites, ou alors qui sont inutiles au fil de la vidéo, ou alors que j'ai déjà dites. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez tout maintenant, vous connaissez mon année 2022, vous connaissez ce qui va nous attendre en 2023. Après c'est pas des choses, voilà, vous savez pas exactement ce qui va arriver, mais vous avez une petite idée et vous savez ce que moi j'ai comme objectif dans la tête. Donc du coup vous pouvez vous dire, bon ça va, pendant les fils des vlogs, peut-être que vous verrez, ah c'est bien, elle tient son objectif. Voilà, vous pourrez suivre un petit peu avec moi. Mon carnet et moi on file, notamment parce que mon fils est en train de pleurer encore une fois, mais aussi parce qu'il faut qu'on aille préparer des vidéos, hein, et ça se fait pas tout seul. Donc je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao! Bon, faut quand même revenir pour couper cette vidéo, hein.